Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg et l'investissement dans les cryptoactifs. Vous êtes dans le Fast Recap de la semaine. Nous sommes le 26 avril. Et si vous nous suivez et que vous n'avez pas encore cliqué pour vous abonner et liker la vidéo, n'hésitez pas à le faire. Ça nous donne de la force. Je vous rappelle que le 7 mai, c'est là où tous nos regards sont portés puisque ce sera la keynote. Au programme, on va avoir beaucoup d'informations, notamment le white paper technique de Swissborg avec des informations concernant le token Borg avec des mises à jour et notamment 3 éléments clés qui vont nous être communiqués. D'une part, quelque chose qui devrait concerner une blockchain, on pense à Solana, on pense quelque chose également par rapport à un bridge, donc peut-être le multi-chain dont on parle bien souvent, et puis probablement une pool de liquidité. Donc on en saura un petit peu plus lors de cette keynote. On devrait avoir également des informations sur un Launchpad avec cette date du 7 mai qui correspond évidemment à la date de la keynote. Autre élément, sur le site internet de Swissborg est paru un article sur les gardiens du Borg avec une mise à jour et on va regarder rapidement l'essentiel qui a été annoncé. Tout d'abord, c'est la fin du plafond du burn. Donc, si vous décidez de brûler des jetons qui ont été accumulés dans le pool, il n'y aura plus de limite. Vous pourrez brûler tout ce que vous voulez. Deuxième élément, c'est que le renflouement de la réserve collective va se faire avec finalement des rentrées mensuelles, trimestrielles et annuelles. En trimestriel, ça sera un montant fixe de 125 000 $. Tous les mois ensuite, en fonction de données, il y aura entre 10 000 $ et 150 000 qui seront rajoutés. Et ce qui devrait porter le tout, si on additionne tout ce qui va être fait tous les mois, plus le montant trimestriel, finalement à une somme comprise entre 155 000 $ et un peu plus d'1 demi-million de dollars par trimestre. Donc voilà un petit peu la réserve qui va s'accumuler. Justement, c'est au travers du vote à cadence maintenant trimestrielle que l'on pourra distribuer. Alors quel montant sera décidé? C'est une formule de calcul qui commence à 7,5% et qui fait ensuite la moyenne du score de soutenabilité. Donc si on avait un score de soutenabilité de 10 pendant 3 mois, ça ferait un maximum de 17,5%, 10% plus 7,5%. Donc voilà un petit peu la mécanique. Donc au trimestre, le trimestre, nous aurons une proportion de cette réserve qui va être mise au vote pour pouvoir financer tel et tel projet. Les gardiens du Borg seront expliqués plus en détail pendant la keynote, mais déjà dans l'article du blog, vous avez des précisions sur le fait que c'est un programme qui évolue brique par brique. Au préalable, il n'y avait que 3 options et puis nous avons eu la 4e option qui est arrivée où chacun peut proposer des idées et puis peut-être qu'elle sera retenue par la communauté. Et sinon, ensuite, l'idée, c'est bien d'avoir ce système de votation directement dans l'application. Ça fait partie de la roadmap qui a déjà été évoqué, donc on suivra ça avec attention. Je vous rappelle que si vous avez envie de rejoindre l'écosystème Swissborg, il n'y a rien de plus simple et on passe par ce flashcode, on passe par le lien dans la description, ça vous fera gagner jusqu'à 100 € de bienvenue, c'est de la crypto, il suffit simplement de déposer 50 € en fiat ou en crypto pour que ça fonctionne. Passez bien par un lien, si vous ne passez pas par un lien, vous n'aurez pas votre bonus. Et on va parler maintenant de Pendle qui vient de rejoindre l'application. C'est un token de finance décentralisée et ce projet a pour vertu un petit peu d'essayer de recréer le concept d'usufruit de propriété avec la possibilité, quand vous apportez un jeton dans le protocole Pendle, de pouvoir récupérer le fait que vous avez déposé les fonds, mais également les rendements futurs, donc l'usufruit jusqu'à une certaine date. Et là, vous allez pouvoir soit le vendre en amont et donc capter un petit peu plus tôt que prévu, mais finalement une proportion de ces rendements. Donc voilà, c'est assez intéressant. Le jeton Pendle est un jeton de gouvernance pour ce projet. Il est à présent listé dans l'appli. Petite rumeur avec Cyrus qui arborait le petit blouson de Cross the Edges. Donc on sait que Swissborg avait participé à un tour de table avec Swissborg Ventures. Donc, ça laisse à penser que dans un avenir plus ou moins proche, on pourrait avoir une alpha avec Cross the Edges. Alors, soit une alpha traditionnelle en amont d'un lancement avec une longue durée en attente du TGE, ou alors post-TGE avec peut-être un discount. Donc, on suivra ça avec impatience. Voici 2 grandes hypothèses du moment. Vous avez ensuite le retour en force des Britanniques qui peuvent rejoindre l'application. Maintenant, c'est de plus en plus évident. On a eu notamment la semaine dernière une vidéo
avec Coinbureau. Donc là, ça y est, les choses reprennent du poil de la bête. Et vous voyez, maintenant, c'est clairement communiqué de manière marketing avec des images. Nous sommes disponibles au Royaume-Uni. Donc c'est une très bonne chose. Et notez que plusieurs plateformes concurrentes ne peuvent plus opérer au Royaume-Uni. Et donc ça, c'est une très bonne chose que Swissborg puisse être présent. Swissborg a lancé une campagne marketing sur l'application Sweatcoin qui offrait $20 au travers d'une grosse publicité, un grand bandeau publicitaire tout en haut. Donc voilà, ça a permis, je pense, à pas mal de monde de nous rejoindre. On regardera les métriques la semaine prochaine pour voir si ça a eu un impact. Et d'ailleurs, les chiffres, vous voyez, on a un score de 5 qui est légèrement au-dessus de la moyenne, mais qui n'est pas folichon. Et puis après, vous avez des chiffres d'utilisation de l'appli qui sont à peu près corrects, un peu plus d'utilisateurs présents que la semaine dernière, mais moins de transactions, pour autant des transactions plus importantes en volume total. Donc on fait moins de petites transactions pour davantage de transactions qui ont du sens. Voilà un petit peu. Et puis par contre, les dépôts dans l'appli ont été beaucoup plus importants. On a eu 9,9 millions de dépôts. Donc plutôt quelque chose de très positif là-dessus. Petit focus sur l'association We Are Swissborg. Notre ami Naps va faire un événement sur Paris, c'est le 14 mai, de 19h à 22h au Kitty O'Shea's à côté d'Opéra. Si vous venez avec une casquette, vous nous retrouverez assez facilement, je serai présent et donc on pourra boire une petite bière ou une limonade ensemble et discuter crypto, bitcoin et compagnie. Et d'ailleurs, sachez que l'association grandit, on a besoin de personnes autour de nous pour organiser notamment des meet-up un peu partout en France, en Europe. Donc voilà, donc si ça vous tente, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et on cherche aussi des codeurs. Alors ça peut être des codeurs pour le site internet qu'on est en train de développer, mais également sur une partie Web3. Donc pour tous, si vous connaissez un petit peu, vous avez déjà fait des NFT, des systèmes de votation en ligne. Voilà, c'est des choses qui peuvent nous intéresser. Donc prenez contact avec nous. On a déjà quelques développeurs et on veut renforcer un petit peu l'équipe. Parlons de Xborg. Xborg a lancé vendredi sa pré-sale. Elle est active au moment où je vous parle. On fera un petit bilan à quelques heures du lancement. Ça a eu un petit retard à l'allumage parce qu'ils ont été attaqués par des bots et par aussi une attaque de déni de service. Donc ça a posé problème. Ils ont préféré prendre le temps d'analyser, de sécuriser un petit peu tout ça pour repartir de plus belle ce vendredi. Dans quelques heures maintenant, vous devriez pouvoir participer à la pré-sale si vous avez un Xcode. Je vous rappelle que vous avez les deux fonctionnements. Les chestplate depuis vendredi 14h, ça investit. Et donc, vous voyez, ça a commencé le 26. Et puis, les Xcode, ça, c'est à partir de samedi. Pareil à 14h à Paris. Et donc, vous avez ici l'information sur le fait que c'est un rabais de 10% avec à peu près les mêmes conditions. Donc, je vous disais, on a quelques petits retours. Ça fait à peu près 1h30 maintenant que la pré-sale est lancée. Il y a déjà plus de 2 millions de dollars qui ont été levés auprès de 538 personnes. Le montant moyen, il est de l'ordre de 4 000 $ par détenteur de chestplate. Donc, vous voyez, ça part vraiment du tonnerre. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Je vous rappelle que le montant maximum collectable par le max cap, il est de 10 millions de dollars. Et vous avez à peu près un tiers au moment où je vous parle des chestplates qui ont contribué. Donc, normalement, c'est tout à fait normal. Ça ne devrait pas être plein dès le premier jour, ça devrait bien se remplir avec la partie de demain. C'est ainsi que ça a été conçu. C'est vraiment le Xcode qui va permettre de se rapprocher peut-être de la max cap. Parlons rapidement de Galactica. Vous savez que des partenaires sont de plus en plus fréquemment annoncés. Et bien, le nouveau partenaire, c'est TaskOn, qui permet un petit peu comme une sorte de Zilli de faire des petites quêtes, notamment autour du testnet. Testnet qui vient de franchir les 15 000 wallets. Donc, c'est une super progression parce que la semaine dernière, on était qu'à 10 000. Donc, on a gagné 5 000 wallets, ce qui fait à peu près une hausse de 50%. Ce n'est pas rien. Bientôt les 20 000, annonce Galactica. On va voir quand est-ce que ce chiffre sera atteint. Et si vous avez envie de rejoindre Galactica, le plus simple, c'est encore de rejoindre le Discord. Il y a une section francophone. Cliquez bien sur les boutons verts et obtenez bien votre rôle pour pouvoir commencer l'aventure. Et nous ne pouvons pas nous arrêter là sans parler d'Agora, puisque Agora avec Ultra viennent d'annoncer que leur token, le Agar, était sur la chaîne Ultra à présent, et c'est le cas également du Borg. Donc le Borg est à présent sur Ethereum, il est sur Gnosis, on salue notre ami Draz qui l'a mis sur Gnosis, il est également maintenant sur la chaîne Ultra. Et là, quand on lit entre les lignes, on comprend bien que cela devrait permettre d'échanger le token UOS, ETH, USDT, AGA et Borg directement sur la plateforme Ultra.
Donc ça, c'est très intéressant. Ça ouvre déjà des perspectives. Nous avons donc un jeton Borg qui est à présent Trichain. Et Agora a partagé son light paper. Donc vous trouverez un lien dans la description. N'hésitez pas à aller le consulter si vous avez envie d'en savoir plus sur les différentes fonctionnalités de l'appli. Vous y retrouverez les 3 core products, le cross-chain DEX, la digital identity et le système de lootbox que vous connaissez bien à présent, avec également une roadmap qui rentre un petit peu plus dans les détails. Et voilà, merci de m'avoir suivi pour cet épisode du Fast Recap de la semaine. J'espère que cela vous a plu. Profitez bien du week-end, les amis, avec la famille, avec les potes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour refaire l'actualité de Swissborg. Ciao, bye bye.